Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui êtes là physiquement. Soyez aussi bénis, vous qui nous suivez en direct. Ce soir, nous sommes avec mon égo à Bonoué. Il y a très longtemps. Et moi, il y a longtemps, je cherchais Dieu. Il dit, bon, moi, je vais partir là-bas. Quand je pouvais. Amen. Et c'est comme ça, j'ai suivi le frère de mon grand frère, l'ami de mon grand frère, et je l'ai suivi, on est parti à la maison de la destinée. Et arrivé là-bas, moi, j'ai pas eu honte, je me suis approché en même temps du groupe musical et j'ai commencé à causer avec les musiciens qui étaient là. Et c'est comme ça, mon frère Vital a aimé ma tête et il est resté connecté en moi. Amen, amen, amen. Voilà, donc nous étions des musiciens depuis cette époque-là et on a gardé le lien. Amen. Et à la suite de ça, on a, comme des musiciens, on a participé à podium. Moi, j'étais même prêtre de 8 ans de mon instrument et il m'a fait confiance. Tu vois une compétition avec quelqu'un qui vient d'apprendre. Je me disais, mais quel est ce gars qui me fait aucune confiance avec. Je viens à peine de commencer à jouer, dis donc tu veux jouer. On a commencé les répétitions à beau parler, je crois, sur la sono de l'artiste Shaolin. Voilà, commencer les répétitions, après d'aller faire l'audition à la RTI. C'est là même que j'ai vu pour la première fois le papa de Arafat, Pierre, voilà, qui a lui-même accordé ma basse et on a participé à ça. J'ai vu en lui l'amour fraternel. Voilà ce que j'ai vu en lui, l'amour fraternel. Et quand j'ai commencé là, celui-ci, de loin, il voyait les vidéos, il me félicitait. J'ai dit, bon, comme on commence à monter un peu, on va monter aussi un peu, pour commencer à inviter aussi les frères. Et quand je lui ai dit ça avant, il n'a même pas hésité. Il pourra prendre ce moi je viens. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, moi je dis là même quand tu viens. Et il a fait son effort, il est venu. Je veux vraiment qu'on s'élève pour acclamer Dieu pour sa vie, pour le prophète dans ces joints-là. Voilà, amen, 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 amen. Si c'est, on va lui donner en même temps le micro. Amen. Wow, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Je suis vraiment honoré de faire partie de cette assemblée. Et il y a tant de parcours vraiment à ce qu'il puisse garder ça en mémoire. Je bénis Dieu. Alléluia. Et je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait avec l'homme de Dieu, le pasteur Osias Yapi, qui est quelqu'un en qui Dieu m'a connecté. Vous savez, le Seigneur est celui qui connecte les destinées. David avait une grâce exceptionnelle de pouvoir monter sur le trône, bien que l'huile ayant coulé sur la tête de David, où ça en brousse. Mais il y a ce qu'on appelle la grâce de voir l'huile couler sur ta tête, et puis la grâce d'accomplir la destinée sur pourquoi Dieu t'a prédestiné. Alléluia. Il y a des personnes qui ont reçu l'onction, les dispositions, mais qui n'ont pas eu la grâce de rentrer dans leur destinée. Ils sont morts avec ça. La Bible dit que David est rentré en alliance avec Jonathan. Amen, amen. Et l'alliance qu'il a tissée avec Jonathan a préservé David des complots même de Saül. Alléluia. Je suis en train de te dire que l'Éternel, ton Dieu, par moment te connaître à des personnes de destinée afin de t'aider à faciliter ta grâce pour entrer dans la destinée de Dieu. Alléluia. Le fait que tu sois à cette assemblée, je veux de vive voix t'encourager à faire ce que tu es en train de faire pour le Seigneur parce que tu as la bonne place. Alléluia. Et je tiens vraiment à bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Et notre amitié est restée vraiment une amitié véritablement de longue date. Et vous savez, les amitiés qui sont sincères durent le temps et dans le temps. Quand on se connaissait, je pensais qu'on était encore célibataire. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le Seigneur fasse de nous des pères de famille, vraiment, je pense que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. On bénit le nom du Seigneur.
Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur? Gloire à Jésus. Je veux qu'on chante cette chanson que le Seigneur me met à cœur quand je venais. Et je disais au Seigneur, tu as permis à ce que je puisse venir dans l'assemblée de ton serviteur. Donne-moi un message spécifique pour eux. Je veux qu'on se dispose un temps pour pouvoir rendre gloire au Seigneur. Il y a cette chanson qui dit: je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi régner. Si tu connais, tu peux chanter avec moi. Ce n'est pas compliqué. Je vois le roi. Je vois le roi. Je vois le roi Sur son trône je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Oui, je vois le roi. Je vois le roi. Je vois le roi. Sur son trône élevé. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi régner. Oh, il agira. Il agira Yeah. comme bon lui semblera. Et son royaume Oh, que rien n'arrêtera. Le royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. oh, je vois le roi. Il agira comme on lui semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera. Et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. Oui, est nous élevons au voir l'agneau de Dieu. Car il est glorieux, et digne
est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Il Yonski the great lion side, the lion king the Christ. My Yonki, the lion side, the great lion, Gideon Fakara la baba. My Gideon side, the great lion, king the Lord. Elemayon Sakakayon Fayon ski the great light. Nous bénissons ton règne. Nous bénissons ta souveraineté. Que la gloire, la puissance, la souveraineté, la richesse, la force te reviennent à toi seul. Toi seul qui es digne de nos louanges. Merci pour ta présence. Dans le nom suprême de Jésus. Père, je veux que tu grandisses et que je diminue. Viens communiquer la pensée que tu as réservée à ton peuple qui a soif de toi. Et que toi seul, tu puisses tirer gloire de cet instant. Père, reçois l'honneur au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, combien de temps? Donc j'ai combien de temps? Ok, d'accord. Donc j'ai 30 minutes. Alléluia. Je vais prêcher avec vous et on va aller rapidement. Je crois fortement que le Dieu qui a la capacité de changer votre vie en une seule fraction de seconde peut agir et vous donner la portion qui vous est réservée. Alléluia. Et sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Alléluia. Vous savez, Dieu a pour habitude de changer des générations en envoyant à chaque séquence de ceux qu'on appelle des messagers. Les messagers sont parfois des anges, mais les messagers sont des prophètes. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Si vous lisez bien même dans l'atmosphère, vous saurez que les saisons ont changé. Et nous sommes dans une autre saison. Quand je parle de saison, vous allez voir que dans certains coins, il a plu il n'y a pas longtemps. Les saisons ont changé. Spirituellement, vous allez voir qu'il y a la lune qui est sortie. Les saisons ont changé. Les gens qui ont le regard spirituel savent que ils ont un Dieu des temps et des circonstances. Alléluia. C'est un Dieu des saisons qui arrose des saisons. Et je sais que tu es arrivé à une saison de ta vie où le Seigneur veut te véhiculer un message. Afin que dans cette saison que tu es en train de rentrer, tu puisses aller avec une victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que les consignes que Dieu va te donner en cet instant, comme Marie a dit, quand Jésus devait opérer l'un de ses premiers miracles, elle leur a dit à ses serveurs qui avaient le stress parce que le vin est arrivé à manquer aux noces de Canaan, elle leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Les servants ont obéi aveuglement sans chercher à analyser. On te dit ça là, c'est l'eau, c'est le bidon d'Awa qui est dedans. C'est les services traiteurs. On dit ceux qui se cambusent. Cambus, là-bas, là, c'est l'eau. On dit vin fini. Que ça va être gâté chez nous. Il n'y a pas à manger. Mais on dit, il y a un monsieur qui dit, c'est l'enfant de Marie. Il s'appelle Jésus. Et on lui dit d'aller vers lui. Bon, je ne sais pas s'il travaille à Solibra ou bien c'est un chimiste. Bon, voilà. Mais bizarrement, ce dernier l'a dit, prenez l'eau là. Renversez l'eau. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Parce qu'ils ont entendu Marie leur dire, faites tout ce qu'il vous dira de faire.
Et c'est de cette même manière que le Saint-Esprit est en train de te dire certainement, tu viens à peine de rentrer dans ta saison. Si tu veux obtenir les choses que tu n'as pas pour habitude d'avoir, fais des choses différemment. Et je pense que c'est l'une des saisons pour laquelle le Seigneur t'envoie un prophète en ce soir. Alléluia. Pour vous donner les directives, pour que nous puissions réellement régner en cette saison et voir l'orientation de Dieu, nous allons prendre notre livre dans le livre de Genèse, Genèse 21, vu que le temps est imparti. Genèse 21, nous allons prendre juste le verset 24. Je vais vous épargner les longues lectures. Je vais prendre juste l'essentiel du verset. Ce verset. Et la parole de l'Éternel est esprit et vie. Alléluia. Quelqu'un va me lire le livre de Genèse 21, verset 24. Verset 24. Oui. Abraham dit, juré. Verset, non, oui, 24. Mais Abraham fit reproche à Abimelech et de lui d'eau. Ok, donne-moi 2 secondes. C'est plutôt Genèse. Excusez-moi. Je me suis plus dans mes notes. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ce que tu fais. Nous te rendons gloire et honneur. Voilà. Ça, c'est plutôt un autre. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Oui, donc j'avais dit Genèse. Excusez-moi. Ok. Genèse plutôt. Prenez le 16. Bon, 21. Prenez le 21. Genèse 21. Voilà. Genèse 21. Verset 16. Au verset 14. Au verset 14 plutôt. Genèse 21, verset 14. Voilà, c'est la bonne version. Abraham se leva de bon matin. Oui. Il prit du pain et une outre d'eau. Ok. La Bible dit que Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Alléluia. Une outre d'eau, c'est comme on vous dit un bidon d'eau. Il se leva du bon matin. Il prit de quoi là? Il a pris du pain et un bidon. Et plaça aussi l'enfant. Et l'envoya. Elle s'en alla. Elle s'en alla. Et s'égara dans le désert de Béchba. Elle s'égara dans le désert de Béchba. Oui. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, quand l'eau de la goutte, ou bien quand le bidon d'eau, ou bien quand la petite citerne est donnée pour juste la provision, pour juste le voyage, fut fini, oui. Elle les des abricots. Et c'est l'enfant des abricots. Et alla s'asseoir Elle a sa vie. Puis elle disait que pas mourir, mon enfant. Oui, vas-y. Elle s'assit donc. Elle s'assit donc. Vis-à-vis de Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Dieu appela ciel Agar. Alléluia. Au verset 19, et Dieu lui les yeux. Et elle vit un vide. Elle a rempli d'eau et donna à boire à l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit d'une jeune femme. Alors, je sais que c'est un peu familier parce que c'est assimilé à la Bible du nom d'Abraham. Alléluia. La Bible dit que Abraham était un prophète. Et Abraham, ayant la promesse de Dieu sur sa vie, il dit que Sarah, son épouse, n'avait pas d'enfant. La promesse de Dieu, qui est
Et ça, n'avait pas dans cette famille avec sa servante qui devait aller vers Abraham et suite à cette union, elle devait donner naissance à un fils. Normalement, ce fils, dans la loi des Juifs et des Hébreux, quand une femme a une servante, la servante, là, c'est la propriété de la femme. Les enfants de la servante deviennent les enfants de la femme. Alléluia. Et bizarrement, quand l'enfant est né, la Bible signifie que Agar a commencé à avoir un autre regard. Même étant enceinte, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Alléluia. Je vous explique rapidement pour qu'on puisse situer le contexte. Elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Il y a eu un premier conflit. La Bible dit que tellement Agar a commencé à mépriser sa maîtresse, la Bible signifie que Sarah a commencé à manger des choses de la maison une première fois. Et lorsqu'elle a fui, la Bible mentionne que l'ange s'est révélé à elle et lui a demandé de retourner au planète. Elle mettrait au monde fils du nom d'Ag, etc. Parce que on arrive à la partie au chapitre 21, dont j'ai écouté un peu la lecture, mais je me suis centré jusqu'au verset 15 au 14, afin de vous montrer un aspect. Et le deuxième aspect qui est arrivé, la Bible nous dit que si tu as une dispute avec Agar, une deuxième fois encore, Sarah prend la décision de dire à son mari de faire chasser Agar et, n'est-ce pas, et l'enfant. Alléluia. De faire chasser Agar et l'enfant. Chose qui avait déplu à Abraham au départ à cause de son attachement à son fils Ismaël. Mais la Bible a dit que l'Éternel est venu auprès de son serviteur, à son prophète, et il lui a dit, écoute ta femme, fais ce que ta femme te dit de faire. À la suite des choses, Abraham prit la résolution de pouvoir chasser Agar. Mais il y a eu quelque chose qui est un peu, je pourrais dire, tragique. Lorsqu'elle partait, la Bible dit que Abraham a pris quoi? Juste un peu de pain. Pour quelqu'un qui part à une longue distance, on lui donne juste un morceau de pain. Pour une femme que tu as gardée pendant tellement d'années, qui t'a fait un héritier. Alléluia. Il lui donne quoi? Une goutte. Une goutte. Et c'est là qui a attiré mon attention. Il lui donne une goutte. Et la Bible dit que elle allait se perdre dans le désert. Écoute, bien aimé, je pense que le Seigneur va nous donner l'opportunité une autre fois d'aller traiter au cas pourquoi certains aspects de votre vie. L'héritage que tes parents t'ont laissé aujourd'hui n'est plus suffisant pour pouvoir gérer l'actualité de ta vie que tu mènes aujourd'hui. Les grâces qu'ils t'ont données, en réalité, n'est pas suffisant pour que tu puisses vivre de façon aisée. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un père qui voit son fils partir, il lui donne une goutte? Mais retenez une chose. C'est qu'Abraham, la Bible dit qu'Abraham est le père de la foi. Alléluia. Il donne une goutte à son enfant pour partir dans un endroit qui est presque inconnu et qui est dans le désert. Bien-aimé, les ressources que tu as aujourd'hui
que tu as hérité de tes parents ne pourront pas te sauver dans la situation où on est en train de partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin d'une assistance surnaturelle. Les diplômes que tu as dans cette affaire-là ne peuvent pas faire ton affaire. Parce que c'est le background que tu as reçu de façon intellectuelle de tes parents. Alléluia. L'ADN génétique que tu portes aujourd'hui n'est plus suffisant face à la situation que tu traverses. Tu as l'impression que l'héritage qu'on t'a donné, c'est comme si on te livrait à une mort certaine. Et aujourd'hui, tu constates des carences dans ta vie. Parce que l'eau a eu à manquer. Et quand vous suivez bien la suite de l'affaire, cette histoire de manque d'eau dans le désert, bien aimé, pour ceux qui, dans les secteurs de Yopougon, quand on vous dit il y a pénurie d'eau, vous voyez combien il y a ces mouvements, il y a parfois même ça crée des soulèvements. Mais imaginez dans le désert, où on vous dit il y a manque d'eau, où même le pronostic vital de la personne est engagé, bien aimé. Où le pronostic de vie de la personne est engagé parce qu'il n'y a pas d'eau. En telle enseigne que la bonne dame est obligée de se mettre à côté pour ne pas voir mourir son fils. Peut-être que c'est dans cette situation que tu es en cet instant. Tu es dans une posture où tes réserves, l'argent, l'économie que tu avais gardé pour pouvoir prendre soin de toi est fini. C'est épuisé. On t'a donné une goutte d'eau. On ne t'a pas donné la provision nécessaire pour faire face à la situation que tu traverses. Peut-être que tu as besoin d'une provision ministérielle où tu dis, Seigneur, j'ai besoin de cette grâce. Mais l'héritage que tu as reçu de par tes gènes spirituels ou même peut-être tes parents spirituels, ils t'ont tout légué. Mais c'est une goutte d'eau qu'on t'a donnée. Alléluia. Tu traverses cette situation. Tes économies sont finies. À telle enseigne que, comme la femme, avoir le dernier repas et partir. Mais quand la situation était fermée, Agar a eu une attitude. La Bible dit que Agar s'est tourné pour ne pas voir mourir son fils. Mais c'est Agar qui pleurait. Mais chose bizarre, la Bible dit que l'ange est venu vers Agar pour dire, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Pendant que c'est Agar qui pleurait. Mais c'est les pleurs de l'enfant qu'on entend. Écoute. 7. Ismaël n'avait pas la réserve nécessaire qui a été donnée à sa mère pour le permettre de survivre. Mais le père d'Ismaël avait une alliance avec le Dieu de toute provision. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons ce soir. Alléluia. C'est ce Dieu qui est en face de ta situation. Abraham avait donné ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Agar avait épuisé le bidon d'eau. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel, lorsqu'il s'est révélé à Agar, il lui a montré un puits d'eau. Alléluia. L'ange a montré quoi? Un puits d'eau. Écoute, face au puits et face aux réserves que tes parents t'ont réservées. Écoutez, voyez un peu, on vous donne un bidon d'eau. La situation est à sa taille, c'est fini. Et l'Éternel te dit, ma fille, mon fils, en réalité, le bidon d'eau là, ça vaut rien. Et là où ils ont fermé là, regarde, moi l'Éternel, je te donne un puits d'eau. Alléluia. L'Éternel te donne un puits d'eau. Et la Bible dit que c'est la même posture. En quelque sorte, le
églises ont pour habitude de s'organiser pour avoir tout cela pour contraindre le Seigneur à ne pas... Est-ce que vous voyez un peu? Alléluia. Et là encore, le Seigneur va me surprendre. Et il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lance le programme pour dire, bon, je vais commencer le truc. Mon père spirituel m'a déjà libéré. Il m'a dit, si le Seigneur t'a envoyé, choisis ton champ de mission. Mais, tu sais, hein, quand on envoie là, il faut attendre un certain nombre d'années avant. Si je veux attendre le nombre d'années de l'église, mais je vais attendre peut-être c'est dans l'année prochaine parce qu'ils vont préparer le terrain, ils vont t'envoyer de l'argent pour pouvoir voir, il faut budgétiser. Il dit non, il n'y a pas besoin de ça. Et puis moi, j'ai dit au Seigneur, moi, je veux même chose comme à l'église. Bien aimé, je vais avec mes propres ressources. Je réalise que quand je fais mes propres calculs, en réalité, là, je ne peux pas atteindre le tiers. Et je mets le Seigneur à l'épreuve de cette façon. Et un 5 janvier, je lance. Je faisais l'habitude les cellules de prière à la maison. Les gens sont bénis, ils sont restaurés, ils vont. Ce n'était pas pour faire assemblée. Les gens viennent, ils sont bénis, ils vont. Là, on fait prière. Dieu m'a donné une petite grâce d'avoir des dons de guérison et autres. Les gens sont bénis, ils vont. Mais je ne voulais pas commencer, quand on dit église, je ne voulais pas commencer comme ça. Bien aimé, le 5 janvier, je lance le truc, je m'organise, je lance. J'avais des fils spirituels que j'avais formés en tant que musicien, professeur de musique et autres. J'ai dit, ah papa, moi je vais venir, je vais venir te donner un coup de main. Le 5 janvier au premier culte, je prends un studio de répétition. Vu que là-bas, ils ont tous les instruments de musique. Moi, hier, venais cher seulement. Amen, amen. Et le studio me dit, bon, nous, on fait les 4h20 000. J'ai dit, c'est tout. Il dit, oui. Il dit, d'accord. Après le problème, moi, j'ai trouvé les 20 000. Le dimanche avant, j'avais joué et puis j'avais reçu quelque chose. Donc, l'argent, j'ai pris pour pouvoir investir. Donc, j'ai réservé la salle. Et puis, j'ai cherché à louer les chaises. Alléluia. Le studio c'est un studio de répétition, c'est climatisé. Donc, quand j'ai lancé le premier culte, je vous assure, on était au nombre d'une trentaine de personnes et il n'y avait plus de place. Alléluia. Est-ce que si je voulais compter sur le bidon d'eau que mon père spirituel m'avait me donné, est-ce que j'allais commencer comme ça? Et j'ai dit au Seigneur, de la même manière que Agar a vu le puits, elle lui a dit, puits là, je ne veux plus que ça s'attarisse. Elle a bâti un hôtel. Cet endroit-là, c'est un hôtel qui a été bâti. Parce qu'à chaque fois, dans la Bible, les gens font une rencontre avec un homme, ils bâtissent un hôtel. Abraham, à chaque fois qu'il croisait un homme, il bâtissait un hôtel. Là où Dieu l'a fait du bien, là, il bâtit un hôtel. À l'endroit où Dieu te restaure, il bâtit. Afin que l'alliance soit continuelle là. La Bible dit qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Elle a bâti l'hôtel. Et le Seigneur a canalisé les choses à ce que cet endroit soit un endroit de restauration, de restauration, un endroit où le Seigneur a fait sa visitation. Je termine. Quand on est monté à 30, j'avais mon épouse et puis j'ai eu des fils que j'ai encadrés qui sont venus libéralement. J'ai dit, ah, moi je fais que dimanche après-midi. Hein. Moi je ne fais pas que dimanche matin. Parce que le dimanche matin, là, moi, ils m'avaient joué en tant que responsable de l'église musicale. Il dirige la répétition. Il dirige la répétition. Il m'avait joué quand il faisait et puis il m'a calé les choses pour les chaises. Alléluia. C'est comme ça que j'ai fait. Et jusqu'à ce que le Seigneur bénisse l'assemblée et qu'on soit à avoir des pasteurs aujourd'hui. On n'a même pas 2 ans, je vous dis. Alléluia. On n'a pas 2 ans. Et même des personnes qui ont vu la main de Dieu. Parce que là maintenant, on a mis Dieu en haut là. Lui, mais il ne va pas vouloir gâter son nom pour descendre. Nous, ce n'est pas notre problème. Notre ami ici, si tu es descendre, ça, c'est tout. Écoutez, de la manière que tu conçois Dieu, c'est comme ça qu'il se révèle à toi.
Si tu penses que Dieu est limité à là, il va limiter. Il dit élargis l'espace de ta tente et je te bénirai. Avant de venir ici, j'ai demandé à l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Il m'a dit, laisse-toi conduire par le Seigneur. Laisse-toi conduire le message. Je ne sais pas ça fait combien de temps vous allez commencer. Mais le nom que vous portez en tant que champion du royaume vous impose un certain nombre de challenges. Vous avez une assemblée de défis. Et ceux qui sont des champions, c'est ceux qui arrivent à braver ces défis. Alléluia. On t'a donné un bidon d'eau pour que tu puisses traverser le désert. L'Éternel t'envoie un puits. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais terminer par prier pour des situations. Tu es ici. Tu sais que la réserve qu'on t'a donnée, en réalité, tu ne peux pas gérer ça. Tu as besoin d'une assistance. Tu as besoin de la main de Dieu. Alléluia. Tu vas approcher. Je vais prier. Tu es ici. Tu as besoin d'une assistance. Tu as besoin de l'assistance du Seigneur dans la situation que tu traverses actuellement. En réalité, on t'a donné un bidon d'eau. Et le bidon d'eau là ne peut pas gérer la situation que tu traverses. Approche, je vais prier pour toi. Amen. Ok. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de ton roi. Il a obéi naturellement, sans regarder à quoi que ce soit. Je prie que la grâce et la faveur qui est attachée à mon appel puissent rayonner sur la vie de ton roi. Qu'au sortir d'ici, que ton serviteur puisse témoigner qu'il y a un prophète qui est passé à cette assemblée. Et lorsqu'il est passé, l'ange de l'Éternel nous a visités. Père, apporte la visitation à tous égards. Qu'il puisse expérimenter le Dieu qu'a expérimenté à Agar dans cette situation de désert, où elle était sans provision. Seigneur, apporte la provision, la restauration. Ton serviteur veut t'envoyer dans cette dimension de grandeur. Apporte la dimension qui est liée à son appel. Qu'il puisse témoigner que tu es le Dieu suprême, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Tu es ici, tu as un mal, tu veux que je prie pour toi, approche. Je vais prier pour toi. Avant que je pose le micro. Alléluia. Papa, tu es béni. Okay. Merci Saint-Esprit. Bishop, il est d'ici. Il est avec toi. C'est votre voisin. Ok, d'accord. Merci Saint-Esprit. Papa, regarde-moi. Je m'appelle Saucier Yannick Joël. Je suis prophète. Papa, les choses que le Saint-Esprit me met à cœur pendant que j'étais en train de ministrer, je suis en train de parler, je ne voulais pas rentrer dans cette dimension de ministère prophétique ou quoi que ce soit, à cause du temps qui est imparti. Nous sommes en avril. Et le mal de papa, ça dure depuis combien de temps? Donnez-lui un micro. Ok, d'accord. Ça dure depuis combien de temps? 3 ans. Ok, d'accord.
Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Enlève le micro, monsieur. Le message, en quelque sorte, en réalité, est pour lui. Parce qu'il est dans une situation de désert. Et Dieu a laissé tirer les réserves qui lui étaient léguées afin de pouvoir boire de s'abreuver. Ces réserves sont finies. Papa, je vais te dire une chose. Tu peux recevoir ta guérison dans un laps de temps si tu donnes ton cœur réellement au Seigneur. Papa, je vais, homme de Dieu, faire une repentance de 3 jours pour le papa. Faites une repentance de 3 jours. Traitez-le. Il ne peut pas jeûner, on ne peut pas le mettre sur jeûne. Il ne peut pas faire le truc. Faites une repentance de 3 jours. Après la repentance de 3 jours, appelez-moi. Je vais prier. Mais la sémence qui était mise en lui, normalement, papa ne va pas rester jusqu'en juin. Alléluia. Il ne va pas rester jusqu'en juin. Mais parce qu'il a assisté à ce programme et parce qu'il a entendu ce message et que cette sémence est venue dans son cœur, l'Éternel te dit, il te donne un puits d'eau. Le bidon d'eau qu'on t'a donné là, ça ne peut rien faire dans ta situation, papa. Est-ce que tu me comprends bien? Donne-moi une huile. Tu as l'huile dans tu ici. Je vais poser une action pour toi. Ça sera une action de rachat. L'Éternel va racheter les semences, les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et toutes ces accusations qui ont crié contre toi, qui t'ont lancé ce sort, tu verras l'Éternel apporter la restauration. Je bénis Dieu que ce soit vos voisins, parce qu'ils pourront témoigner de ce que l'Éternel a fait. Alléluia. L'huile est le symbole du Saint-Esprit qui est utilisé à chaque fois qu'on veut oindre un roi. On veut récompenser une certaine grâce. L'huile est aussi utilisée pour consacrer des personnes de façon exceptionnelle. Des personnes qui seront dédiées à l'Éternel. Et l'huile est utilisée comme par moment dans la manifestation, comme le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Et le psaume 23 pouvait dire, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Et il dresse une table en face de mes adversaires. Et c'est sur cette révélation, cette base, que je pose cette action. Toute action qui est posée en dehors de la parole de Dieu est qu'un rituel. Mais toute action prophétique qui a ses fondements dans la Bible est une directive prophétique. Alléluia. Je prends la peine de l'expliquer parce que je suppose qu'il doit avoir un certain niveau de maturité. Il faut expliquer les choses comme il doit. Je pose cette huile sur ta fontanelle en ce jour, afin que le Dieu de la restauration, le Dieu des armées, puisse te retirer de cet esprit des sépulcres, dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel oint d'huile ta tête, et que toute âme qui s'est levée contre toi en jugement, qui crie contre toi, que l'Éternel apporte sa restauration et son rachat. De la même manière qu'au jour de la Pâque, la Bible dit que Barnabas est sorti de la prison et Jésus est rentré. J'envoie Jésus dans ses profondeurs te retirer dans le nom de Jésus. Je déclare la restauration à tous les niveaux. Les cellules de ton corps qui ont été affaiblies par la maladie soient restaurées. Cette sémence qui a été mise en toi, je la retire par la puissance de l'agneau. Je la retire par la puissance de l'agneau. Je déclare, parce que tu as assisté à ce programme et que tu t'es tenu devant l'autel de Dieu et que tu t'es tenu en ce jour, je déclare que l'Éternel apporte une pluie de restauration à tout niveau. Tes finances qui ont été épuisées à cause de la maladie,
l'Éternel te donnera de restaurer cela en ces saisons. De la même manière que la saison est passée, je déclare que l'Éternel t'envoie dans cette nouvelle saison de grâce. Reçois ta grâce. Reçois la visitation. Et de la même manière que ma main est posée sur ta fontanelle, l'onction de Dieu descend jusqu'à tes entrailles. Tu reçois une visitation. Et que cette nuit, il y aura des fouillements dans ton corps, des choses bizarres. Tu verras, c'est ta délivrance qui a commencé. Tu viendras rendre témoignage parce que Dieu va changer ton aspect. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu seras un témoignage de cet autel. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Je ne veux pas qu'on le touche. Papa, lève-toi, voilà. Assieds-toi. Faites 3 jours. Après ces 3 jours, trouvez-moi un vin. Un vin. Cassable. On va poser une action pour le papa. Il va se retrouver. Vous allez rendre témoignage. Il va se retrouver. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il y a encore l'huile sur ma main. Tu es ici, tu as une activité commerciale que tu fais. Et depuis un certain moment, ça ne va pas. Je ne veux pas rentrer avec cette huile. Viens, prends une offrande, prophétise là-dessus et viens me serrer la main avec ça. L'huile qui est dans ma main. Tu es là. L'Éternel va apporter une saison de restauration financière à ton niveau. Tu es ici. Tu as une activité. Pendant que l'huile est dans ma main, viens serrer ma main avec ton offrande. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Sois bénie, ma fille. Qui est Carole? Qui connaît Carole ici? Carole. Carole. Ok. Ma fille, tu fais quoi comme activité? Anglerie. Ok. Donne-moi ta main. Pose la main devant toi. Donne-moi ta main. Maman, fais un vœu à l'Éternel. Dis la somme que tu veux avoir chaque fin du mois. Je ne parle pas de bidon d'eau, je parle de puits, quelque chose que tu n'as pas pour habitude d'avoir. Fais un vœu à l'Éternel. Fais un vœu. Ok. Père, je déclare une restauration à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Tu libères ces mains qui ont été asséchées. Je maudis la sémence du diable dans sa vie. Et je déclare que l'Éternel, tu visites ta fille. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce la visite. Que ta restauration soit sa portion. Dans le nom de Jésus. Cette sémence qui a été maudite, Seigneur, tu retires cette sémence de ses finances. Tu retires cette sémence de ses finances. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Maman, pour ce business-là, l'Éternel me dit, pour ce business-là, je ne sais pas si tu appartiens à une autre assemblée, mais pour ce business-là, ta dîme là, paye ta dîme ici pendant 3 mois.
Je suis devant l'autel de Dieu et je te le dis. Paye la dîme de ce que tu recevras. Parce que l'alliance que tu viens de tisser avec le Seigneur, c'est une alliance que l'Éternel va restaurer. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quelqu'un a été béni par le Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous tenir, pour ceux qui peuvent se tenir debout, tenez-vous debout. Je vais prier pour vous. Et je vais faire cette déclaration. La Bible déclare que la parole du Seigneur est esprit et vie. Tout ce que tu n'auras qu'à faire, c'est de dire Amen. Alléluia. Je vais proclamer le psaume 20 avec vous. Et tu n'as qu'à dire Amen. Je déclare que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège en cette saison. Que du sentier, il t'envoie le secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il accomplisse tes desseins. Et que l'ange de l'Éternel veille sur ta vie. Je déclare que là où les gens vont, eux ne reviennent pas. Tu iras en cette saison. Tu reviendras sain et sauf. Je déclare que là où les gens vont et échouent, tu iras et tu réussiras au nom de Jésus. Là où les gens vont, eux ne reviennent pas. Tu iras et tu reviendras sain et sauf. L'ange de l'Éternel veille sur ta vie. L'ange de l'Éternel veille sur ta maison. Et l'Éternel t'exaucera lorsque tu l'invoqueras. Dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen, amen. Tu peux regagner ta place. J'espère que ce moment vous a fait du bien. Amen. Voilà, donc, papa prophète sorcier Joël, je veux que vous reteniez aussi le fond de sa visite. À chaque fois que quelqu'un va venir, je veux qu'on saisisse la bénédiction qui est dans cette visitation. Amen. Comme je vous le disais, je l'ai rencontré en 2006-2007. Il est resté fidèle à son pasteur jusqu'à ce que lui-même il soit intronisé à commencer aussi l'œuvre. Amen. Voilà, donc, je veux vraiment que Dieu bénisse vos vies pour rester fidèle à vos assemblées. Amen. Et comme on le disait, la cellule sera maintenant les lundis parce que le vendredi est beaucoup mouvementé. Amen. Voilà. Et puis, comme c'est une cellule ouverte aux voisins, il ne faudrait pas que l'offrande soit un problème pour quelqu'un. Amen. Voilà. Vous avez bien suivi l'enseignement. On lui a donné une goutte qui était finie et puis après la vie un puits. On peut voir comment. On peut voir comme si peut-être moi d'habitude je viens, je donne peut-être mes 1000 fois, un peu mes 500. Et puis il y a un moment où ça ne va pas. Donc quand ça ne va pas, Dieu sait que ça ne va pas. Donc il ne faudrait pas que l'offrande soit un problème pour toi. Amen. Le jour où tu as ça, tu donnes. Le jour où tu n'as pas, Dieu regarde ton sacrifice. Il ne faudrait pas que ça soit un frein. Tu dis que non, comme je n'ai pas, donc je ne vais pas là-bas. Amen. Voilà, demain Dieu va faire. Tu auras un puits, ou même tu vas faire des offrandes de 100 000, 500 000, 1 million. Amen. Voilà, donc il ne faudrait pas que vraiment l'offrande soit un frein pour quelqu'un. Amen. C'est une série de prières faites au voisinage. Certains, bon, souvent sont là, souvent ne sont pas là. Amen. Ben, restons une famille. Amen. Et restons fidèles. Hein, restons fidèles entre nous-mêmes. L'homme de Dieu, je bénis Dieu pour sa vie. Et on va se lever pour prier aussi pour lui. Amen. On va se lever pour prier pour lui. La maison de la destinée était une référence même dans le temps. C'est après que maintenant on a entendu phase d'honneur, on a entendu ambassade des miracles. Mais vous voyez, malgré toute cette ampleur-là, les gens ont gardé la fidélité à leur papa. Et vraiment ça, je salue ça dans sa vie. Et je dis merci à Dieu. Il est resté fidèle
au doyen Papa Georges Abouabou. Amen. Que tout le monde connaît Abidjan ici. Amen. Voilà, donc, soyons toujours ensemble. C'est une famille. Et quand quelque chose ne va pas, on essaie de corriger ensemble et on avance. Amen. Voilà. Donc,